Bienvenue sur À Fond, la chaîne de podcast proposée par la Fondation Carcept Prev et dédiée à la prévention des addictions pour les salariés du transport. À chaque épisode, nous entendrons un témoignage inspiré de faits réels et analyserons la situation avec notre expert en addictologie, Alexis Péchard. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Claire. Quand ils viennent me voir, c'est pour un mal de tête ou une fatigue ou une nausée ou un vertige ou un mal de dos, pour que je leur donne un cachet ou pour avoir accès à la salle de repos. Et en fait, je découvre en enquêtant un peu qu'ils passent des nuits sans sommeil ou avec 2 heures de sommeil. Ça, ils font pas le lien. Hein. Ils passent leur dimanche, leur week-end ou leur nuit jusqu'à 5 heures du matin, ils dorment plus. Après, je leur laisse un accès, moi, pour venir dormir 45 minutes et récupérer. J'attire leur attention sur le fait qu'ils regardent des séries. Ils disent que ça leur permet d'être dans un monde virtuel qu'ils préfèrent au monde réel. Vivre autrement. Ils sortent plus, ils se promènent pas, ils sont jamais dehors, ils font rien d'autre. Pour moi, c'est un vrai danger. Claire nous parle ici, en tant qu'infirmière, d'un phénomène croissant dont elle est témoin chez ses patients et qui se démocratise depuis quelques années avec l'émergence des plateformes de vidéos à la demande. C'est ce qu'on appelle le binge-watching. Ce terme anglais s'inspire de celui de binge drinking, qui correspond en fait à une pratique d'alcoolisation massive en une seule fois. Ce concept de binge-watching fait référence à la pratique excessive de consommation d'épisodes de séries télévisées en une seule fois. C'est en fin de compte une forme de pratique de visionnage boulimique, si je puis dire. Cette façon de consommer des émissions ou des séries est même devenue pour certains une forme de norme. Netflix avait mené en 2013 une étude qui révélait que 73% des utilisateurs de la plateforme définissaient cette frénésie par le fait de regarder jusqu'à 6 épisodes d'une même émission en une seule séance. Qu'il s'agisse d'épisodes de séries, d'une pratique intensive des jeux vidéo ou encore des réseaux sociaux, les effets et les risques sont les mêmes. C'est ceux de l'ultra ou de l'hyperconnexion. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme symptômes par rapport à tout ça ? L'incapacité à résister, la tension avant l'usage et le bien-être durant l'usage, le phénomène de tolérance et de perte de contrôle, les préoccupations obsédantes, la réduction et ou l'arrêt difficile, la perte de temps avec des tentatives pour récupérer le temps perdu, l'abandon des autres activités, et puis des symptômes de sevrage comme l'irritabilité, l'anxiété, etc. Vous venez d'écouter À Fond, le podcast proposé par la Fondation Carcept Prev et dédié à la prévention des addictions des salariés du transport. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la chaîne À Fond de votre application de podcast préférée ou sur le site carcept-prev.fr dans la rubrique Fondation Carcept Prev.